Tu travailles dur, tu fais tout pour réussir. Mais malgré tout, tu sens un vide en toi? Cette histoire va te faire voir la vie autrement. Tout le monde court après un rêve dans la vie, mais à la fin de la journée, beaucoup d'entre nous ont l'impression que tout est vide et sans sens. Si tu t'es déjà senti comme ça, alors l'histoire d'aujourd'hui est pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin, parce que ça pourrait bien être la clé du vrai bonheur dans ta vie. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de rivières limpides, un jeune homme nommé Daniel. Tout le monde le connaissait et le respectait pour sa volonté de faire et son courage. Dès qu'un truc semblait impossible, Daniel était la première personne à se manifester. Il ne restait jamais passif. Il affrontait chaque défi avec courage. Mais au fond de lui, Daniel cachait une tristesse. Personne ne pouvait la voir, lui seul la ressentait. Même après avoir accompli beaucoup de choses dans sa vie, Daniel avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Tout semblait aller pour le mieux dans sa vie. Mais au fond de lui, il sentait qu'une partie de son histoire restait inachevée. Ce vide le rongeait doucement chaque jour. Pour trouver la paix et des réponses, Daniel décida de partir en voyage. Il avait entendu parler. Il était une fois un vieux sage nommé Élie, qui vivait dans une petite cabane en bois près de la forêt. Les gens disaient que les paroles d'Élie étaient comme un miroir. Quand on lui parlait, on commençait à se voir autrement. Un matin, Daniel prit son courage à deux mains et se dirigea vers la cabane d'Élie. En arrivant, il vit Élie assis tranquillement sur une chaise. Il y avait de la paix dans ses yeux et un sourire doux et chaleureux sur son visage. D'une voix pleine de tristesse, Daniel dit « Papy Élie, j'ai besoin de ton aide. Je bosse dur, j'essaye d'avoir tout ce que je veux. Dans la vie, quoi que je fasse, je ne me sens jamais satisfait. Dis-moi, comment je peux trouver le vrai bonheur ?» Élie regarda Daniel un instant, puis il répondit « Je vais t'aider, mais d'abord, tu dois faire un truc simple pour moi. » Il montra un vieux seau en bois pas loin et dit « Prends ce seau, va à la rivière tous les jours pendant une semaine. Remplis le seau d'eau et verse-la dans mon puits. Mais souviens-toi, le seau est percé. » Daniel fut surpris, mais il ne refusa pas. Le lendemain matin, il a commencé la tâche exactement comme Élie lui avait dit. Il a marché sous le soleil brûlant, a rempli le seau fendu à la rivière, puis l'a porté jusqu'au puits, mais la plupart de l'eau s'est écoulée avant qu'il n'arrive. Le seau était presque vide quand il est arrivé. Pourtant, Daniel a continué à faire cette tâche tous les jours. Le soleil tapait fort. Le travail était dur. Il se sentait déçu parce qu'il n'arrivait pas à remplir le puits. Mais même s'il ne comprenait pas pourquoi il devait faire ça, il n'a pas abandonné. Après un moment. La semaine suivante, fatigué et découragé, Daniel retourna à la cabane d'Élie avec le seau presque vide. « Grand-père, dit-il, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à remplir le puits. » Mais Élie lui offrit un sourire doux et répondit « Tu n'as pas échoué. En fait, tu as fait exactement ce que je voulais. Maintenant, tourne-toi et regarde derrière toi. » Daniel se retourna les yeux grands ouverts de surprise. Le chemin qu'il empruntait chaque jour, qui avant était sec et poussiéreux, était maintenant couvert de fleurs et d'herbes vertes. « Comment c'est possible ?» demanda Daniel. Choc. Les yeux d'Élie étaient pleins de sagesse. Il a dit « L'eau qui s'échappait par les fissures du seau a donné vie au chemin. C'est cette eau qui a rendu la route sèche à nouveau verte. C'est ça la vie, Daniel. On a tous des défauts, comme ce seau fêlé. Mais ça veut pas dire que nos efforts sont inutiles. Le vrai bonheur, c'est pas juste d'atteindre un but. C'est aussi d'apprécier le chemin qu'on fait pour y arriver. Ce qui compte pas le plus, c'est la destination, c'est l'impact qu'on laisse derrière soi en chemin. » À ce moment-là, un truc a changé en Daniel. Il a compris que même s'il n'obtenait pas tout ce qu'il voulait dans la vie, il faisait quand même une différence à chaque pas qu'il faisait. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, il créait de la beauté. Daniel est retourné dans son village. Pas avec toutes les réponses, mais le cœur plus léger et une nouvelle façon de voir la vie. Cette histoire nous donne une leçon profonde et forte. Souvent, on regarde juste le but final. On se dit que quand on aura réussi un truc énorme, alors on sera heureux. Mais comme Daniel, on oublie. La vraie beauté, c'est le chemin qu'on fait pour atteindre notre but. Le seau fêlé, c'est le symbole de nos faiblesses, de nos erreurs et des obstacles qu'on rencontre dans la vie. Peut-être qu'on n'obtient pas toujours le résultat qu'on voulait, mais chaque effort qu'on fait apporte un peu de lumière dans la vie de quelqu'un. Cette histoire nous apprend qu'il ne faut pas être triste à cause de nos défauts.
Au contraire, il faut se demander quelle beauté on crée en chemin. Si cette histoire t'a touché, alors n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et reste avec nous. Mets un like pour nous soutenir et qu'on puisse partager encore plus d'histoires comme ça avec plein d'autres personnes. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. Merci à tous.